troisième et dernier module vidéo consacré à la course à l'espace, enjeu majeur de la guerre froide. Et aujourd'hui, nous allons voir que détente et coopération spatiale sont possibles au temps de la guerre froide, du moins le temps d'une rencontre au sommet au cours de l'année 1975. Revenons sur ce que nous savons déjà parce que nous l'avons vu dans le module vidéo précédent. Soviétiques et Américains se sont lancés, un peu par hasard, mais se sont lancés quand même dans une course à l'espace, la conquête spatiale. Et dans cette course, ce sont les Soviétiques qui ont démarré les premiers, c'est pour ça que j'ai utilisé l'image du lièvre soviétique, puisqu'en 1961, tout particulièrement, ils ont envoyé dans l'espace le premier homme à en être revenu vivant, Youri Gagarin. Les États-Unis, c'est la tortue, qui a démarré avec lenteur, avec retard, mais qui est passé en tête et qui a coiffé au poteau les soviétiques, avec en particulier Neil Armstrong, l'astronaute, qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune en juillet 1969. Mais de même que la guerre froide ne peut se résumer à un conflit permanent entre les deux superpuissances soviétiques et américaines, de même la conquête à l'espace n'est pas une lutte permanente où tous les coups sont permis entre les deux rivaux. La preuve, c'est que sur Terre, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, qui a remplacé Staline, n'hésite pas à tendre la main, alors certes, avec certains calculs politiques, avec plus ou moins de franchise, mais Khrouchtchev a tendu la main au président américain Eisenhower, puis plus tard à son successeur John Fitzgerald Kennedy, que vous connaissez déjà et qui est en photo là, avec Nikita Khrouchtchev. Et il leur a proposé aux Américains la coexistence pacifique, c'est-à-dire la continuation de la lutte entre les États-Unis et l'Union soviétique, continuation de la lutte mais sans intrusion dans les affaires des autres pays, et surtout par des moyens pacifiques, en évitant la guerre par tous les moyens. Et ça, les présidents américains l'acceptent, cette main tendue. Quand bien même le même Nikita Khrouchtchev et le même John Fitzgerald Kennedy seront à littéralement deux doigts, c'est le cas de le dire, hein, de déclencher la Troisième Guerre mondiale à l'occasion de la crise de Cuba à l'été 1962. Mais néanmoins, l'esprit de coexistence pacifique, puis plus tard de détente, va s'instaurer durablement entre les deux superpuissances. Et ce qui est vrai sur Terre va aussi être vrai dans l'espace, comme vous allez le voir maintenant. La coexistence pacifique et même la détente sont à l'ordre du jour, effectivement, en ce 17 juillet 1975, lorsque les deux vaisseaux spatiaux américains Apollo et soviétiques Soyouz 19 s'arriment pour n'en faire plus qu'un pendant pratiquement 2 jours entiers à 225 km d'altitude. Là, il est clair que véritablement, les relations entre les deux superpuissances sont suffisamment apaisées pour permettre cette rencontre qui est plus qu'une rencontre au sommet, qui est une rencontre véritablement dans l'espace. Alors, la raison d'être de cette opération, c'était l'éventualité d'un accident spatial qui ferait qu'un équipage pourrait, américain ou soviétique, peu importe, puisqu'à l'époque il n'y a que, de toute façon, qui sont véritablement dans la course à l'espace, l'Europe n'arrivera que tardivement,
Donc l'idée, ça serait qu'un équipage pourrait se retrouver en perdition dans l'espace. Ça donnait lieu à des scénarios de films d'ailleurs, commencer par Star Trek. Et dans ce cas-là, il faudrait que l'autre pays l'autre superpuissance puisse être en mesure de porter secours et assistance à cet équipage en perdition. Ça rappelle un peu cette solidarité qu'ont les gens de mer quand un navire est en perdition, quand des membres d'équipage d'un navire risquent de se noyer, eh bien, tous les navires présents dans les parages ont l'obligation, c'est le code d'honneur maritime, de se porter au secours de l'équipage en perdition, et finalement c'est à peu près la même logique dans l'espace. Mais il y a aussi une intention qui est plus politique, qui est plus diplomatique, c'est effectivement d'enterrer en quelque sorte un peu la hache de guerre entre les deux superpuissances. Et quoi de mieux pour montrer une période de détente que d'afficher au grand jour cette collaboration, cette coopération américano-soviétique. Ceci dit, malgré tout, la logique de la guerre froide ne perd quand même pas tout à fait ses droits. Et vous voyez par exemple, je vous ai mis sur cette diapo deux photographies qui sont absolument identiques. Hein. C'est quand le sas d'Apollo s'ouvre sur comment il s'appelle, sur Soyouz. Et quand le cosmonaute soviétique fait l'accolade à son confrère, c'est son collègue, je ne sais pas comment dire, américain. Eh bien, chacun des deux pays va relayer cette photo dans les médias nationaux. Et comme par hasard, à chaque fois, c'est le spationaute, le spationaute du pays qui va avoir la tête à l'endroit, et c'est celui de l'autre camp qui va avoir la tête à l'envers. La photo de gauche, c'est la photo parue dans la presse américaine. C'est le soviétique qui a la tête à l'envers. Sur la photo de droite, c'est la photographie qui est relayée dans les médias soviétiques. Et comme par hasard, qui a la tête à l'envers, c'est l'américain. Et une fois de retour sur Terre, les astronautes américains et les cosmonautes soviétiques seront réunis pour une photographie de famille, si je puis dire, devant la maquette de leurs véhicules respectifs et leurs véhicules spatiaux, bien sûr. Et on voit qu'on est dans une période de détente parce que le drapeau soviétique flotte, à une petite distance du drapeau américain, mais néanmoins les deux drapeaux se flottent de pair sur la même photographie. La guerre froide, c'est aussi des périodes de détente. La preuve. Et cette coopération spatiale par-delà les frontières idéologiques, par-delà les oppositions politiques, c'est cet esprit de tolérance, de respect mutuel que l'on retrouve d'ailleurs, et c'est pas un hasard, dès 1966 dans une série télévisée qui va faire les beaux jours de la télévision américaine, c'est-à-dire la série Star Trek, qui comme par hasard est elle aussi consacrée à la conquête spatiale. L'histoire de ce fragment d'humanité, c'est-à-dire l'équipage de l'USS Enterprise, renforcé par des éléments extraterrestres comme le Vulcain Spock avec ses oreilles en pointe, personnage en bas à gauche à côté du capitaine Kirk. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une sorte de métaphore de la guerre froide. Les Vulcains et autres extraterrestres, c'est les communistes. Et dans Star Trek, au moins,
les communistes cohabitent avec les autres dans une bonne entente, d'ailleurs indispensable pour la survie de l'équipage de l'USS Enterprise. Et c'est un peu cet esprit qui préside finalement à la fameuse rencontre dans l'espace, rencontre au sommet s'il en est, de 1975 entre Apollo et Soyouz.